Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali et ses partenaires canadiens H2O et Feu Vert ont été reçus samedi dernier par le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar. Il s'agissait pour les visiteurs du jour de solliciter l'accompagnement et les bénédictions de Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara pour la mise en œuvre du projet 52 fontaines au Mali pour un coût estimé à environ 1,5 milliard de francs CFA. Loutou Sidibé avec la voix de Moussa Fomba. Le projet 52 fontaines au Mali est une initiative du bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali, Biprem Fasoko. Il s'est assigné comme mission un meilleur accès à l'eau potable des populations du Mali. Pour ce faire, Biprem Fasoko sollicite l'accompagnement du guide spirituel des Ansar et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali pour mener à bien cette mission. Nous avons reçu hier seulement, nous avons reçu des représentants d'une très grande fondation internationale H2O, qui est une fondation canadienne. Donc ces représentants sont venus pour appuyer notre projet qui s'appelle 52 fontaines d'eau au Mali. Il y a de cela un peu plus d'une année, mes collègues au sein du bureau m'ont demandé d'aller vendre ce projet au Canada pour trouver auprès non seulement des financiers dans le privé, mais aussi dans le gouvernemental, de l'aide. Donc c'est dans ce cadre qu'on a pu collaborer avec des ONG de là-bas, dont Feu Vert et H2O. Et suite à ces collaborations fructueuses, ils ont bien voulu accepter entrer dans ce projet et en faire leur projet aussi. C'est dans les environs d'1,5 milliard de francs CFA pour ce projet, parce que ça inclut aussi des fûts d'eau. Pour la conservation, il faut des récipients convenables pour qu'il n'y ait pas de rouille à l'intérieur et faciliter aussi la conservation aux populations dans nos différents cercles. Raison pour laquelle le montant a été ainsi élevé, mais nous espérons qu'avec la bonne collaboration des uns et des autres, surtout de la partie canadienne, les dirigeants, le gouvernement canadien, ça marchera. Il faut le préciser parce qu'on ne peut pas entamer de telles activités, même si c'est des activités humanitaires, dans un grand pays comme le Mali, sans toucher les grandes personnalités, comme notre guide spirituel Ousmane Chérif Madani Haïdara. Nous avons déjà mis dans notre programme des rencontres avec beaucoup de personnalités maliennes avant le retour de notre délégation venue du Canada. Vraiment, nous le remercions pour ce geste, qu'on peut l'appeler aussi humanitaire, envers nous. Les partenaires canadiens venus s'assurer de l'adhésion des acteurs au projet se disent désormais rassurés quant à sa mise en œuvre. Le projet, dont le lancement se fera très prochainement dans notre capitale, est estimé à 1,5 milliard de nos francs. L'assainissement de l'eau ici pour Bamako, à la commune 4, pour démontrer qu'avec une eau qui est non potable, on peut faire une eau qui est au-dessus des règles de l'Organisation mondiale de la santé. Donc une eau pure à 99,9999%. Et c'est pour être porteur pour le projet des 52 fontaines d'eau au Mali par la suite. Alors notre vitrine technologique se fera ici à la capitale, dans la commune 4. Nous avons eu une rencontre avec le maire aujourd'hui qui a ce désir, nous a invités à Bamako, dans sa commune, pour initier ce projet donc, qui impliquera le Biprem avec la fondation H2O. Et l'objectif est de venir témoigner des problèmes, mais aussi surtout de témoigner de l'ensemble du regroupement du Biprem, le gouvernement, la mairie, ainsi de suite, pour nous assurer qu'on a effectivement une participation complète de tous les joueurs qui sera nécessaire pour amener ce projet à bon port. La cérémonie a pris fin par des bénédictions formulées par Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara pour la bonne marche du projet.
Dans le cadre de sa conférence régionale, le Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, a initié une formation à l'endroit d'une soixantaine de femmes de la commune rurale de Maïna dans le cercle de Bafoulabé. 3 jours durant, elles ont été formées dans la transformation de nos produits agroalimentaires. L'objectif est de faciliter leur insertion dans le tissu socio-économique professionnel. Al-Amidou Badini Siedouniari. C'est dans le souci d'une proximité avec les populations, souci de partager la souffrance de la jeune féminine en y apportant un changement positif que le Parti pour la restauration des valeurs du Mali a initié cette formation à leur endroit. Une formation axée sur la transformation des produits agricoles comme le maïs, le mil et le fonio. Et nous sommes en train de les former sur la transformation du céréal, des céréales séchées, qui va de maïs brisé, des monikourou, des déguets, des djougua et des fonio précus. C'est pour aider ces femmes-là à avoir de l'emploi déjà. Ils ont un métier parce qu'avec la formation, on leur donne un métier et en même temps, ils peuvent travailler un coup juste après la formation. La formation a été appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires qui ont salué le parti pour cette initiative, gage d'un lendemain meilleur. Cette formation leur permettra désormais de mettre en place des entreprises de transformation de nos produits céréaliers, chose qui permettra à ces femmes de gagner de l'argent. C'est une première, cette initiative ici dans le cercle de Bafoulabé, parce que nous avons organisé cette formation à l'endroit de nos militantes. Mais aussi nous avons aussi rapproché les associations féminines ici dans le cercle de Bafoulabé et pratiquement une quinzaine d'associations qui ont aussi participé à cette formation. Parce que nous nous sommes dit que la politique ce n'est pas seulement notre parti, il faut faire intéresser tout le monde. Il faut faire profiter tout le monde. Et vous-même, vous avez vu les produits qu'ils ont pu faire dans ces 2 jours. Ça a impressionné tout le monde. Et nous les remercions, nos mamans qui sont sorties très massivement pour ces 3 jours de formation. Et aussi, dans la journée d'aujourd'hui, elles sont sorties très massivement pour remettre leur association, leur attestation. Donc nous sommes très contents au nom du parti, au nom de la section de Bafoulabé. Nous leur souhaitons un très bon vent pour en tout cas faire de telle sorte que cette formation pourra être une opportunité pour elles. Chacune des bénéficiaires de cette formation a reçu une attestation lors de la conférence régionale du Parti pour la restauration des valeurs du Mali. À Bamako, la mosquée Kanyasi et plus de 250 ménages ont reçu l'équipe de pulvérisation d'insecticides dans le quartier de Korofina au cours d'une journée de pulvérisation initiée par l'honorable Fatoumata Simpara. Cette action entreprise dans le cadre de la vision du parti ADP Maliba s'est effectuée le mardi 27 mars dans la commune 1 du district de Bamako. Abdoulaye Sogodogo. Cette initiative, on a choisi ça parce que c'est la vision de notre parti. Donc notre parti est là pour la paix, la stabilité. Donc c'est cette occasion nous avons organisé cette journée de pulvérisation. Tana Simpara nous a fait confiance de donner plus de 250 familles à la commune 1 pour le pulvériser. Inch'Allah, on va faire essentiel. On va faire ce qu'on veut le faire car chez nous la satisfaction avant tout. Merci Ténin et à tous ceux qui voulaient faire comme Ténin, on est disponible, on est à votre disposition. Bon, la tenue de cette action aujourd'hui, si vous voyez bien ici à Bamako, tous les riz sont sales. Et notre honorable Ténin Simpara, elle a jugé nécessaire de pouvoir pulvériser les maisons pour pouvoir éradiquer la maladie. Parce que tant qu'il y a les moustiques, tant qu'il y a la malpropriété, il y aura la maladie. Tout ça, c'est pour éradiquer la maladie. Inch'Allah, ce n'est pas la première et ça ne serait pas la dernière aussi, Inch'Allah. En marge des festivités du 8 mars, Journée internationale de la femme, les femmes de l'association Kenéaton de la commune rurale de Maïna, dans le cercle de Bafoulabé, ont organisé le dimanche 25 mars un match de football au terrain de Maïna, un match de football féminin qui était placé sous le parrainage de M. Samba Koulibaly, secrétaire général du PRVM Fasoko,
du cercle de Bafoulabé, Al-Amidou Badini Sédougnari. Les femmes de l'association Keneyaton jouent leur 7e match dans le cadre du 8 mars, journée qui célèbre la femme. 1-0, c'est le score à la pause en faveur de l'équipe en blanc. À la reprise, les blanches doublent la mise en inscrivant leur second but. L'équipe adverse va riposter en inscrivant son unique but vers la fin du match. Score final 2-1 en faveur de l'équipe en blanc. Ce match n'a pas laissé indifférents les responsables du Parti pour la restauration des valeurs du Mali qui n'ont pas caché leur joie. Ils ont également salué l'honneur fait à leur parti en désignant comme parrain de cette 7e édition M. Samba Koulibaly. Effectivement, j'ai été désigné par nos mamans de Maïna d'être le parrain de l'organisation des matchs de football. C'est une organisation que les femmes de Maïna font chaque année dans le cadre de l'UNAS. Donc je suis très content. Vous-même, vous l'avez vu que le match a été entre les dames d'une même association. Donc, nous sommes là accompagnés d'une marraine, accompagnés de la population. Nous sommes très contents. Nous prions le bon Dieu que chaque année, cette même occasion soit organisée par les mêmes femmes et que nous avons été informés qu'il y a 3 dames qui ont été décédées depuis le début de l'organisation de cette cérémonie jusqu'à nos jours. Donc nous prions le bon Dieu que leur âme repose en paix. Donc nous sommes très contents. Nous prions le bon Dieu afin que notre cercle, qui est le premier cercle du Mali, soit encore plus développé par des cérémonies sportives et autres. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui et fier de Bafoulabé, de ce cercle-là, qui vient de nous gratifier d'un match gala qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Un match gala entre les femmes pour célébrer les femmes, magnifier les femmes pour le 8 mars. On les remercie pour ça. Très content et vivement qu'on répète ces actions-là pour les femmes. Pour donner plus d'éclat aux activités de la journée du 25 mars, le PRVM Fasoko a organisé un concert en plein air sur le terrain de Mahina. Sur la place, des artistes de Mahina et de Bamako se sont succédés pour tenir en haleine le public sorti massivement pour ce rendez-vous festif. Et nous retrouvons Amadoune Diallo pour le commentaire de l'actualité africaine. Au Burkina Faso, dans le procès du putsch manqué de 2015, les débats ont porté sur l'examen des listes de témoins. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé ont demandé la comparution de plusieurs responsabilités, parmi lesquelles des présidents, des chefs religieux et coutumiers, officiers supérieurs de l'armée et diplomates. Mais ces témoins n'étaient pas présents dans la salle d'audience, alors que du côté du parquet, la plupart des témoins étaient là. Les avocats des accusés et le parquet militaire se rejette la responsabilité de cette absence de la quarantaine de témoins. Le procès a été à nouveau suspendu et reprendra vendredi prochain. Le Tchad a décidé d'adopter un régime présidentiel mardi à N'Djamena au cours d'un forum sur les réformes institutionnelles rassemblant les forces politiques, religieuses et sociales du pays boycottées par l'opposition. Les participants ont dans leur majorité opté pour l'application d'un régime présidentiel intégral au lieu du régime semi-présidentiel actuellement en vigueur. Le passage au régime présidentiel prévoit une révision de la durée du mandat du président qui passe de 5 à 6 ans renouvelable une fois. Le mandat des députés passe lui de 4 à 5 ans renouvelable une fois. Le fils de l'ancien président angolais José Filomeno dos Santos a promis mardi de collaborer avec la justice qui les poursuit pour détournement de fonds dans le cadre de ses anciennes fonctions de patron du fonds souverain du pays. Il est soupçonné d'avoir ordonné en septembre un virement jugé suspect de 500 millions de dollars depuis le compte du fonds souverain à la Banque centrale vers une succursale londonienne de la banque Crédit Suisse. Il a été limogé dans son poste en janvier dernier par le nouveau président de l'Angola, Joao Lourenço. Dans son communiqué, Zenou a précisé qu'il avait remis mardi son passeport à la justice qui lui a interdit de quitter le pays.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé mardi à l'unanimité de renforcer le rôle du plus grand contingent de casques bleus du monde afin de préparer les élections prévues en décembre en République démocratique du Congo, lesquelles devraient marquer le départ du président Joseph Kabila. Derrière cette prolongation, la nécessité de protéger les civils en vue des élections prévues le 23 décembre dans le but d'organiser la succession du président Joseph Kabila. Les Égyptiens se rendent aux urnes mercredi pour le troisième et dernier jour d'une élection présidentielle, où le taux de participation est l'unique enjeu, faute de compétition sérieuse face au sortant Abdel Fattah al-Sisi. Le président Sisi, élu président en 2014, a pour unique adversaire Moussa Mostafa Moussa, méconnu du grand public et partisan affiché du régime actuel. Le résultat du scrutin sera annoncé le 2 avril. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.